Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de t'établir dans mon âme. Viens y faire ta demeure, sans toi libre d'agir à partir de mon humanité que je t'offre une fois de plus, en gage de mon immense amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur au nom de tous les hommes, de toutes les générations et particulièrement au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom de tous les agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom de tous les hérétiques, les infidèles, de tous les schismatiques, de tous ceux qui t'abandonnent, de tous ceux qui ne t'aiment pas, de tous ceux qui te laissent dans la nuit de l'épreuve. Je t'offre ce moment également au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui te laissent, Seigneur, qui t'abandonnent pour les choses du monde. Et je t'offre également ce moment, mon amour, mon humanité, au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Viens toucher les cœurs, Seigneur, vraiment que plus aucune âme ne se perde. Merci Seigneur de maintenant disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour notre sanctification, pour que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi et vraiment t'aimer chaque jour davantage. Que rien ne se perde et que ces mots bénis puissent vraiment s'infuser en nous et que nous puissions les mettre en pratique pour ta gloire, que nos vies soient des éternelles offrandes pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi, dans ta divine volonté, dans ta vérité, et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse être un moment divin, éternel, qu'il puisse y avoir des répercussions et des retombées magnifiques dans tous les cœurs, vraiment qu'il y ait des retours à toi, des purifications, des conversions. C'est ce que nous te demandons. Merci Seigneur, vraiment nous sommes unis à toi et nous te demandons de venir toi-même méditer en nous ce passage. Alors ce passage que nous allons méditer est celui du 20 juin 1926. Nous sommes donc dans le volume 19. Après des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus, c'est Luisa qui parle, je ne pouvais plus le supporter. Je me sentais corps et âme comme sous un pressoir, et je languissais après ma céleste patrie, où je ne serais pas même un seul instant sans celui qui est toute ma vie, et mon très grand et unique Dieu. Donc Luisa, elle n'aspire qu'à une chose, être unie à Jésus. C'est pour cela qu'elle rêve d'être déjà dans le ciel, parce qu'elle dit, voilà, quand je serai dans le ciel, je serai tout le temps unie à Jésus. Et ici, il y a tellement de souffrance, tellement d'agonie quand je ne le vois pas. C'est alors qu'après ces extrêmes, je me suis sentie complètement remplie de Jésus, de telle sorte que j'étais comme un voile qui le recouvrait. Ça, c'est intéressant, cette métaphore qu'elle utilise, un voile qui recouvre Jésus. L'humanité de Luisa sert vraiment de voile qui recouvre l'humanité, la divinité de Jésus plutôt. Et donc vraiment, nous sommes tous appelés dans la divine volonté à laisser opérer et agir la divine volonté à travers nos humanités, que nos humanités soient comme des extensions de l'humanité de Jésus et que sa divinité puisse vraiment rayonner, resplendir à travers ce que nous sommes. Comme je pensais aux douleurs de sa passion en l'accompagnant, spécialement dans l'acte où Pilate le montrait au peuple en disant « Ecce homo », mon doux Jésus me dit. Donc Luisa, elle est en train de méditer sur ce moment de la passion de Jésus, où Jésus a été flagellé, couronné d'épines. Il arrive complètement défiguré, il n'a plus apparence humaine, tous ses os sortent, etc. Il arrive devant Pilate qui vraiment est pris d'effroi. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Il est convaincu de l'innocence de Jésus, mais il a peur d'être déposé de ses fonctions. Il a peur de perdre son prestige et sa place. Alors il décide de montrer Jésus à la foule. En croyant la foule moins cruelle, il pensait que la foule aurait eu pitié de Jésus et aurait demandé son relâchement, en fait, aurait demandé sa libération. Et au contraire, toute la foule s'est déchaînée et a demandé sa crucifixion. Donc en me montrant à la foule, il a dit « Ecce homo, voici l'homme ». Ma fille, lorsque Pilate a dit ces paroles, tous ont crié «
crucifie-le, nous le voulons mort. Et c'est aussi ce que criait mon céleste Père et mon inséparable et transpercée maman, et non seulement ceux qui étaient présents, mais tous les absents de toutes les générations, passées et futures. Donc Jésus a entendu ce cri de mort, cette demande de crucifixion, mais donc des âmes qui ne l'aiment pas, qui préfèrent vivre sans lui, etc. Il nous a vu à travers les siècles, à chaque fois que nous agissons dans nos volontés propres, eh bien c'est une demande de crucifixion, c'est nous condamnons Jésus, nous le flagellons, nous couronnons d'épines, etc. à chaque acte fait en rupture avec sa divine volonté. Mais il a aussi entendu toutes les âmes qui demandaient sa crucifixion par amour vraiment pour lui, pour demander le salut de l'humanité. Donc il y a vraiment les deux courants. Il y a ceux qui aiment Jésus et qui demandent sa mort pour que toute l'humanité puisse vivre et être sauvée. Et il y a ceux qui demandent sa mort par haine. Et vraiment, nous faisons souvent partie de ceux qui demandent la crucifixion de Jésus, toutes ces fois où nous agissons sans penser à Jésus. Vous imaginez les actions même qui peuvent paraître pieuses, saintes, mais où on ne pense pas à Jésus. Eh bien, c'est une mort que nous demandons pour Jésus. Si certains ne le disaient pas avec des mots, ils le disaient avec des faits, parce que pas un seul ne me voulait vivant, et que garder le silence est une confirmation de ce que veulent les autres. Voilà, quand on ne témoigne pas de notre foi, que parfois, voilà, on n'a pas envie de dire qu'on aime Jésus, etc., qu'on rougit un petit peu de notre amour pour Jésus, eh bien c'est une mort. Vraiment, même si on garde le silence, on confirme cette sentence de mort. Ce cri de mort était très douloureux pour moi. J'ai ressenti autant de mort que de voix qui criaient. Crucifie-le. Je me sentais plongée dans les souffrances et dans la mort, d'autant plus que je voyais que chacune de mes morts n'apporterait pas la vie à tous, et que ceux qui auraient la vie à cause de ma mort ne recevraient pas tous les fruits de ma passion et de ma mort. Donc Jésus a non seulement senti que sa mort ne permettrait pas à tous d'être sauvés, puisque il en revient à notre liberté de choisir d'être sauvés ou non. Il y a beaucoup d'hommes qui, malgré leur vie totalement rachetée, choisissent le chemin de la perdition. Mais il a vu aussi que ceux qui auraient la vie à cause de sa mort, ne recevraient pas l'entièreté des fruits de sa passion et de sa mort. C'est-à-dire que toutes les âmes qui vont recevoir la vie par sa mort, mais qui ne vivent pas dans la divine volonté, ne reçoivent pas tous les fruits de la rédemption. Il n'y a que quand nous nous unissons à Jésus, quand nos petites actions on s'unit à Jésus, qu'on reçoit les fruits de ses actions à lui. Quand nous unissons nos souffrances à celles de Jésus, directement nous recevons les fruits des souffrances de Jésus. Quand nous unissons notre action de manger avec Jésus, que nous demandons à Jésus de le faire en nous, directement nous recevons les fruits de toutes les fois où Jésus s'alimentait. Il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait les âmes, il sauvait, il sanctifiait, il purifiait. Et donc directement ces fruits nous sont donnés et viennent vraiment nous remplir, mais viennent aussi remplir les cœurs de tous les hommes. Donc vraiment, il a été super triste de voir que beaucoup d'hommes allaient choisir de vivre dans leur volonté propre, et allaient soit se perdre, soit ils n'allaient pas recevoir tous les fruits que Jésus veut nous donner, tous les fruits de sa passion et de sa mort, tous les fruits de la rédemption. Ma tristesse était si grande que mon humanité gémissante était sur le point de succomber et de rendre son dernier soupir. Mais alors que je mourais, par son omniscience, ma suprême volonté rendit présent à mon humanité mourante tous ceux qui laisseraient mon vouloir éternel régner en eux avec un empire absolu et qui prendraient tous les fruits de ma passion et de ma mort. Donc en même temps que Jésus a vu par son omniscience que sa divinité lui a montré, en même temps qu'il a vu tous ceux qui n'allaient pas profiter des fruits de la rédemption ou qui allaient choisir de s'arracher du cœur de Jésus et de se perdre, il a vu en même temps toutes les âmes vivant dans la divine volonté, les âmes laissant vraiment un empire absolu à la divine volonté, laissant la divine volonté totalement agir et opérer à partir de leur humanité. Il y avait à leur tête ma chère maman. Elle prenait tout le dépôt de tous mes biens et les fruits contenus dans ma vie, ma passion et ma mort, sans permettre qu'un seul de mes souffles ne soit perdu, et elle les tenait précieusement sous sa garde. Donc Marie, dépositrice de tout le royaume, dépositaire de tout le royaume de la rédemption, a pris toutes les peines et souffrances de Jésus pour vraiment les redistribuer.
Et c'est par elle qu'ils étaient transmis à la petite nouvelle-née de ma volonté, et à tous ceux en qui le vouloir suprême aurait sa vie et son royaume. Et Marie, avec Jésus, eh bien, ont préparé l'avènement du royaume de la divine volonté. Et c'est parce que Marie a tout pris en elle, eh bien, que nous pouvons recevoir aujourd'hui, eh bien, tous les fruits que Jésus veut vraiment nous donner. Lorsque mon humanité agonisante vit que tout le fruit de ma vie, de ma passion et de ma mort était en sécurité, j'ai pu reprendre et continuer le cours de ma douloureuse passion. C'est donc ma volonté seule qui apporte toute la plénitude de mes biens et le fruit complet contenu dans la création, la rédemption et la sanctification. La vie dans la divine volonté amène la plénitude de tous les biens, puisque vraiment la divine volonté contient tout, contient l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la création, l'œuvre de la sanctification. Donc c'est vraiment la source de toutes les joies, de tous les bonheurs divins, c'est la source de tout. Donc vraiment on est dans la plénitude complète quand on vit dans la divine volonté, comme vraiment... comme Marie était dans cette plénitude puisqu'elle était totalement remplie du divin vouloir. Partout où elle règne, donc ma divine volonté, nos œuvres sont pleines de vie. Rien n'est fait à moitié ou incomplet, alors que là où elle ne règne pas, même si quelques vertus étaient présentes, tout est misère, rien n'est complet, et si quelques fruits sont produits, ils n'arrivent pas à maturité. Voilà, si on fait la volonté de Dieu, mais qu'on ne vit pas dans la divine volonté, on agit dans notre volonté propre, eh bien voilà, peut-être qu'il y aura quelques fruits, il y aura quelques vertus, etc. On va acquérir des choses par nos mérites, par des mortifications, etc., par des prières, mais ces fruits ne seront jamais portés à maturité, et donc Jésus parle même de misère, et rien ne sera complet, rien ne sera vraiment dans la plénitude, vraiment dans ce que Dieu attend de nous, puisqu'il veut que nous lui offrions cette réciprocité d'amour, un amour complet. En fait, dans la divine volonté, on n'offre pas des choses à nous, on n'offre pas nos prières à nous, on offre que ce qu'il y a de divin. C'est Jésus qui fait en nous et on offre Dieu à Dieu. Donc vraiment, c'est la plénitude complète. Si les âmes prennent les fruits de ma rédemption, c'est avec mesure et sans abondance quand elles vivent dans leur volonté propre, de sorte qu'elles se sentent faibles, malades et fiévreuses. Et si elles font un petit peu de bien, c'est avec effort et en se sentant écrasées sous le poids de ce petit peu de bien qu'elles en font. Donc quand on fait la volonté de Dieu, eh bien c'est souvent par l'exercice de vertu avec des efforts, etc. C'est la grande différence avec faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté où on laisse Jésus faire en nous. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est Jésus qui fait tout le travail. Il y a juste ce petit martyre de l'attention, d'être continuellement attentif à vraiment laisser Jésus opérer en nous. Voilà, de dire Jésus, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est pas moi, c'est toi. Prends toute la place en moi, viens vraiment agir, opérer à travers mon humanité. Par contre, ma volonté vide la volonté humaine. Quand on se décide de vivre dans la divine volonté, directement, Jésus vient nous dépouiller, vient gommer nos imperfections, nos misères, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions. Il nous vide de notre volonté humaine. Et c'est dans ce vide qu'elle forme la force divine et la vie du bien. Il est nécessaire qu'il y ait ce vide, que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui nous rattache encore au monde, vraiment à ces choses purement matérielles, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Tout cela doit être nettoyé. Soit on se remplit des choses du monde, soit on se remplit de Dieu. Il n'y a pas place pour les deux. Et donc vraiment, il faut demander cette grâce au Seigneur que lui-même vienne vraiment nous nettoyer, déraciner de nos cœurs toutes ces mauvaises choses et créer ce vide nécessaire, cet espace nécessaire pour que la divine volonté puisse vraiment être reine et être souveraine dans notre vie. Par conséquent, l'âme qui laisse régner en elle ma volonté accomplit le bien sans effort. Et la vie qu'elle contient lui permet d'agir avec une force irrésistible, la force même de Dieu. On va être rempli de tous les attributs divins et vraiment faire le bien, cela deviendra facile puisque c'est Jésus qui opérera en nous. Donc ce sera lui qui parlera à travers notre bouche, lui qui regardera à travers nos yeux, qui entendra à travers nos oreilles. Vraiment, nous allons être tout disposés à la prière, à l'amour. Vraiment, on va être vraiment dans son amour à lui. C'est lui qui va venir faire déborder vraiment ses qualités divines à travers notre humanité. On va recevoir sa force, sa puissance et vraiment on va ressentir cette vie divine croissante en nous. Ainsi, mon humanité a trouvé la vie dans ma passion et ma mort et dans celle où ma volonté régnerait. C'est intéressant. Donc Jésus nous dit que son humanité a trouvé la vie
non seulement dans sa passion et sa mort, puisque vraiment il nous donne la vie par sa mort, mais il a trouvé sa vie aussi dans tous les cœurs qui allaient accueillir la divine volonté, dans les âmes où ma volonté régnerait, puisqu'il vient prolonger sa vie dans les âmes qui s'abandonnent entre ses bras. Nous devenons vraiment des prolongations de son humanité à lui. C'est Jésus qui vient continuer sa vie en nous. C'est pourquoi la création et la rédemption seront toujours incomplètes jusqu'à ce que ma volonté puisse avoir son royaume dans les âmes. C'est le projet de Dieu, c'est le plan initial de Dieu. Et tant qu'il n'y aura pas ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté pour les âmes, qu'il n'y aura pas ce royaume de la divine volonté, ce que nous demandons dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tant que cela ne sera pas établi sur la terre, eh bien, l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption, ces œuvres ne seront pas complètes. C'est vraiment l'aboutissement, ce fiat de la sanctification. C'est l'aboutissement, le parachèvement de tout. C'est vraiment le plan de Dieu qui doit se réaliser. C'est quelque chose d'autorité divine et cela se réalisera. On le voit de plus en plus et nous nous en réjouissons. Tant d'âmes sont touchées aujourd'hui par ces écrits du ciel et se laissent transformer, s'offrent complètement à Jésus et changent leur vie. J'en vois dans toutes les paroisses, c'est magnifique. Merci Seigneur. Je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir et mon doux Jésus sortant de mon intérieur suivait du regard tout ce que je faisais. Donc Louisa, elle fait ce qu'elle a l'habitude de faire, elle fait ses rondes et nous sommes invités à faire de même. Donc placer nos actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciement partout dans l'œuvre de la création, sur chaque élément créé, sur les herbes, voilà, les plantes, les insectes, les oiseaux, les étoiles, le soleil, les grains de sable. Partout on place notre amour pour que Jésus trouve cette réciprocité à son amour. On place également tous ces actes d'amour dans toute l'œuvre de la rédemption. On suit Jésus depuis la seconde 1 de son incarnation dans Sainte Marie jusqu'à sa mort et on le suit partout, on est avec lui, on s'unit à lui, on unit nos prières au ciel, nos réparations au ciel, nos souffrances au ciel, on place nos je t'aime partout, dans chaque molécule d'air que Jésus a respiré, dans tout ce qu'il a touché, vu, regardé, mangé, voilà, sur ses vêtements, sur les vêtements de Marie, on est avec lui à chaque instant. C'est ça, faire les rondes, c'est vraiment être près de Jésus et réparer, le couvrir vraiment de notre amour, mais uni au sien, puisque vraiment on n'offre jamais quelque chose de personnel, on le fait dans sa volonté, donc c'est son amour à lui qu'on lui offre. Un amour parfait, on lui offre l'amour de Marie, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, on peut offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, mais repris, refait dans la divine volonté pour offrir quelque chose de divin. Et on peut également faire les rondes dans l'œuvre de la sanctification, on vient avec Jésus dans chacun des sacrements, nous avons vu précédemment, et les gémissements du Saint-Esprit dans les 7 sacrements, mais une souffrance pour le Saint-Esprit qui pleure vraiment dans le sacrement du baptême en voyant eh bien déjà que ces âmes qui reçoivent toutes ces grâces qui sont remplies à ras-bord d'amour et de lumière eh bien sont vouées à quitter la Trinité, à vraiment se perdre finalement pour certaines. Et c'est pareil pour chaque sacrement, ces souffrances du Saint-Esprit, ces souffrances de la divine volonté, eh bien nous pouvons également faire ces rondes dans l'œuvre de la sanctification et aller nous unir à Jésus, le consoler, l'aimer, lui donner vraiment son propre amour pour répondre à son amour dans chacun de ces sacrements et ainsi apaiser eh bien ses pleurs et ses souffrances. Donc voilà, donc Louisa elle est en train de faire ses actes habituels dans le suprême vouloir, donc toutes ces rondes, et mon doux Jésus sortant de mon intérieur suivait du regard tout ce que je faisais. Donc Jésus ça lui fait immensément plaisir, il est vraiment uni quand nous faisons ces rondes dans la divine volonté, c'est lui qui les fait en nous. Et comme il voyait que tous mes actes s'identifiaient aux siens, et qu'en vertu de la suprême volonté, il suivait le même cours que ses actes à lui, et répétait le même bien et la même gloire pour son céleste Père, cela glorifie de manière parfaite son Père, la Trinité. Dans un excès d'amour, dans un accès d'amour, il me serra contre son cœur et me dit « Ma fille, même si tu es petite et nouvelle-née dans ma volonté, parce que tu vis dans le royaume de ma volonté, ta petitesse est mon triomphe. » C'est
C'est quoi la petitesse? C'est vraiment mourir à nous-mêmes, à notre ego, à notre orgueil, à notre volonté propre, être toute petite aux yeux du monde pour laisser Jésus grandir en nous, pour laisser la divine volonté prendre toute la place. Donc notre petitesse, quand on s'abandonne entre les bras de Jésus et que vraiment on écrase notre ego, on consume notre volonté, on la fond dans la divine volonté, notre petitesse est le triomphe de Jésus. Son triomphe, il est triomphant dans notre âme, il triomphe sur nos mauvaises passions, il triomphe sur nos noirceurs, nos puanteurs, nos choses vraiment qui enlaidissent, toutes ces choses qui enlaidissent nos âmes. Et lorsque je te vois opérer en elle, donc dans la divine volonté, je me trouve moi-même dans le royaume de ma volonté, comme un roi qui a mené une longue guerre. Comme son idéal était la victoire. En se voyant victorieux, le combat sanglant, les misères endurées et les plaies encore imprimées sur sa personne font sa joie et son triomphe, et de se voir entouré par les conquêtes qu'il a faites. C'est quelle guerre? C'est un combat entre la volonté humaine et la divine volonté. Et donc Jésus veut que sa divine volonté soit souveraine et vraiment soit vraiment triomphante dans tous les cœurs en fait, que son royaume soit établi dans toutes les âmes et que sa divine volonté soit la reine de toutes les âmes. Et donc il dit, quand tu vis dans ma volonté, que tu me laisses agir en toi, je me sens triomphant. Et vraiment, je suis récompensée de toutes mes peines, de toutes mes souffrances et de tout ce que j'ai enduré pour ramener l'homme à cette juste place, vraiment cette place à laquelle nous le destinons, pour laquelle il a été créé, cette place, d'être rempli de divin, cette place initialement prévue au moment de la création, cette place où l'homme est vraiment rempli du divin vouloir. Le roi veut tout voir, réjouir son regard de ses conquêtes, et triomphant il sourit et fait la fête. Il veut vraiment faire la fête dans nos cœurs, et vraiment quand on lui laisse de la place, il est heureux, il est triomphant, et vraiment toute la création, le ciel et la terre exultent vraiment, parce que quand Jésus est heureux, il y a sa joie qui déborde partout, il y a des fontaines de grâce, de bénédiction qui se distribuent dans tous les cœurs. Je suis ce roi. Mon idéal, mon but, mon idéal dans la création était le royaume de ma volonté, dans l'âme de la créature. C'est le but de Dieu, c'est vraiment le dessein de Dieu, que le royaume de la divine volonté soit établi dans les cœurs. C'était le but au moment de la création. Adam était rempli de la divine volonté. S'il n'avait pas chuté, tous les hommes seraient encore complètement dans cet état de grâce et dans cette union sanctifiante avec Dieu. Mon dessein premier était de faire de l'homme l'image de ma divine Trinité, en vertu de l'accomplissement de ma volonté sur lui. Voilà, rappelons-nous vraiment dans ce texte de la Genèse, il fit l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, nous l'avons toujours, nous avons perdu cette ressemblance. L'image, c'est vraiment cette physique, 2 yeux, on a une bouche, etc. La ressemblance, elle se trouve dans l'agir. Nous avons perdu cette ressemblance puisque nous agissons dans nos volontés propres et que notre agir n'est plus du tout divin. Donc on a perdu vraiment, cet écho en fait, parce que nous étions en fait en miroir, nous étions vraiment comme des images de la Trinité. Et c'est trop triste, nous avons perdu cela. Et donc c'est dans le plan de Dieu de nous redonner vraiment cette sanctification divine. Et comme l'homme s'est retiré de ma volonté, Adam donc a quitté la divine volonté, j'ai perdu en lui mon royaume et j'ai dû soutenir durant 6000 ans une longue bataille. Ça a été une bataille pendant 6000 ans. La divine volonté, elle est errante depuis 6000 ans pour chercher à nouveau un cœur dans lequel vivre. Il y a eu Marie, mais qui forme un maillon unique avec Jésus, et puis vraiment Louisa qui a été choisie parmi tous les hommes. Vraiment, Jésus lui a dit, avec le Père et l'Esprit Saint, on a fait le tour plusieurs fois vraiment de la terre pour trouver l'âme la plus petite qui allait pouvoir accueillir tous ces enseignements, qui allait pouvoir se laisser totalement dépouiller et recevoir toutes les grâces pour vraiment accueillir et laisser la divine volonté régner en elle. Malgré sa longueur, je demeure et demeurerai fidèle à mon idéal, à mon dessein premier, le plan de Dieu, que l'homme vive dans la divine volonté. Jésus dit, on ne lâchera pas l'affaire, c'est le plan de Dieu, et donc l'homme reviendra à cette place qu'on lui réserve. Et si je suis venue dans la rédemption, c'est pour réaliser mon idéal et mon dessein premier. Voilà, Jésus est venu pour glorifier son Père, mais avant tout pour préparer le royaume de la divine volonté, c'est-à-dire le royaume de ma volonté dans les âmes.
Cela est si vrai qu'avant de venir, j'ai formé mon premier royaume du suprême vouloir dans le cœur de ma maman immaculée. Marie, voilà. La divine volonté a totalement opéré en elle pour vraiment recréer tout le royaume pour que Jésus puisse s'incarner en son sein. Car en dehors de mon royaume, je ne serais jamais venu sur la terre. Jésus avait besoin de retrouver son royaume. Sinon, il ne serait pas descendu dans le sein de Marie s'il n'y avait pas trouvé toutes les merveilles du ciel et sa volonté divine opérante. Puis j'ai enduré des souffrances, j'ai été blessée et finalement mise à mort. Mais le royaume de ma volonté n'était pas réalisé. J'avais établi les fondations et fait quelques préparations, mais le combat sanglant entre la volonté humaine et la divine volonté devait se poursuivre. Donc malgré sa mort, eh bien, la divine volonté, il a obtenu la rédemption, il a glorifié son Père, il a reconnecté toutes nos vies avec la divine volonté, il a refait tous nos actes en rupture avec le divin vouloir, donc tout ce qui était déconnecté, il nous a vus à travers les siècles, il a tout souffert, il a tout repris vraiment... il a tout vaincu avec son humanité et il a triomphé avec son humanité, il a tout refait avec sa divine volonté. Au prix de tellement de souffrances, comme nous le savons, des morts continuelles, des couronnements d'épines, des flagellations, des crachats, etc., à n'en plus finir. Donc Jésus a dit, j'ai préparé ce royaume et maintenant, voilà, on arrive à ce moment où vous allez pouvoir recevoir. Vous avez juste à accepter ces enseignements et à vous laisser travailler par mes mains divines à la manière de cire molle, d'argile molle. Vous ne devez faire rien d'autre que vous laisser travailler, donner votre oui tout le temps, que je vois que vraiment c'est quelque chose que vous désirez. Vraiment, donnez votre oui le matin, donnez votre oui tout au long de la journée. Montrez-moi que vraiment vous souhaitez que je vienne vivre dans vos cœurs. Ma petite fille, quand je te vois agir dans le royaume de ma volonté et que son royaume s'établit de plus en plus en toi, chaque fois qu'on fait des actes, eh bien, on étend les frontières de la divine volonté dans notre cœur. Il y a de plus en plus de lumière en nous, un peu moins de ténèbres, plus de lumière. Le Seigneur nettoie de plus en plus. À chaque fois qu'on donne notre oui, à chaque fois qu'on l'accueille, à chaque fois qu'on l'invite, à chaque fois qu'on pense à Jésus, à chaque fois qu'on lui demande eh bien, de prendre plus de place en nous, eh bien, son règne s'étend, ses frontières s'élargissent, les frontières de la divine volonté s'élargissent dans nos cœurs et vraiment la vie divine croît en nous. Chaque connaissance est une vie divine, il y a plus de lumière, plus d'amour en nous. À chaque fois, ma fille, que je vois que tu agis dans le royaume de la divine volonté, que son royaume s'établit de plus en plus en toi, je me sens victorieux dans ma longue bataille et tout autour de moi prend des allures de triomphe et de fête. Ça veut dire que vraiment le ciel est en fête, tout est en fête, il y a vraiment des retombées partout, à chaque fois qu'il nous voit faire des actes dans la divine volonté. Mes souffrances, mes difficultés, mes plaies me sourient, et ma mort elle-même me rend la vie de ma volonté en toi. Je me sens victorieux dans la création et la rédemption. Mieux encore, elles servent à former les longues rondes pour la nouvelle-née de ma volonté. Qui dit vraiment, je me sens payée de retour pour tout ce que j'ai fait, tout mon amour que j'ai placé dans chaque élément créé. Eh bien, je reçois vraiment un retour, un reflux à mon amour et dans tout ce que j'ai fait, toutes mes souffrances, mes plaies, tout ce que ma divinité a imposé à mon humanité pendant ces 34 années en comptant vraiment les 9 mois dans le ventre de Marie. Tout ce temps sur la terre et toutes ces souffrances, eh bien, sont enfin récompensées et je reçois vraiment au nom de tous ce retour d'amour. Il y a vraiment à nouveau cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre. Je me sens victorieux dans la création et la rédemption. Mieux encore, elles servent à former les longues rondes pour la nouvelle-née de ma volonté. Ces envols rapides, ces promenades interminables dans le royaume de ma volonté. Et je triomphe et fais mes délices de suivre du regard tous les pas et tous les actes de ma petite fille. Tous les actes ont leur idéal et c'est seulement lorsqu'ils le réalisent qu'ils sont satisfaits. Le petit bébé a lui aussi son idéal, s'attacher au sein de sa maman. Et lorsqu'il pleure et sanglote, dès que la maman le prend sur son sein, le bébé cesse de pleurer, sourit et s'attache au sein de sa maman. Où victorieux il était à satiété. Moi aussi, après avoir longtemps pleuré, lorsque je vois s'ouvrir à moi le cœur d'une âme qui m'ouvre ses portes pour laisser place au royaume de ma volonté, mes larmes s'arrêtent et me jetant sur son sein, je m'attache à elle et tête son amour et les fruits du royaume de ma volonté pour y prendre un doux repos et me reposer victorieux. C'est trop beau, Jésus prend la métaphore d'un petit bébé qui quand il pleure, il a vraiment envie d'être dans les bras de sa maman et de recevoir du réconfort, de recevoir du lait maternel.
Eh bien, Jésus dit, voilà, moi en fait, je trouve mon réconfort vraiment dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Je suis comme ce petit bébé et je viens me reposer dans votre âme et je viens recevoir ce doux lait maternel qui en fait est mon propre amour. On donne à Dieu en fait. On ne donne rien de nous, comme je l'ai dit précédemment, mais Jésus va se nourrir de tous les actes que l'on va faire en union avec lui. Donc nos actes qui ne seront plus humains, mais qui vont être divins. Cela va devenir comme un lait délicieux pour Jésus. Cela va lui apporter du repos, du réconfort, et donc cela sera un mets magnifique. Jésus le dit souvent, je suis affamé du salut de vos âmes, je suis affamé de votre amour. Quand vous faites des actes en union avec moi, vous me rassasiez, vous me donnez ce qu'il y a de plus doux et vous me donnez du repos, comme ce petit bébé qui peut se reposer et être vraiment voilà, rassasié du lait de sa maman. Même pour le tout petit oiseau, son idéal est la graine. Et lorsqu'il la voit, il bat des ailes, il court et se jette sur la graine. Victorieux, il la saisit de son bec et triomphant, il continue son envol. Voilà, comme un petit oiseau, son idéal, c'est vraiment d'aller se nourrir, de trouver des petites graines. Eh bien, Jésus dit, eh bien, à nouveau, comme j'ai pu me comparer à ce petit bébé dont l'idéal était vraiment d'être consolé, d'être nourri, eh bien, je suis comme ce petit oiseau dont l'idéal est vraiment de trouver une petite graine pour se nourrir. Voilà, je vole. Moi aussi, je tourne et tourne pour former le royaume de ma volonté dans l'âme, afin qu'elle puisse former pour moi la graine qui me nourrit. Donc Jésus, son idéal, c'est vraiment que son royaume de la divine volonté puisse s'établir dans nos cœurs pour qu'il puisse vraiment trouver de la joie et de la nourriture. À chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, c'est comme du lait maternel qu'on donne à Jésus, une nourriture, mais c'est aussi une petite graine qu'on va donner à Jésus dans cette deuxième image. Voilà, je vole, je tourne et tourne pour former le royaume de ma volonté dans l'âme, afin qu'elle puisse former pour moi la graine qui me nourrit. C'est Jésus qui forme en nous, nous on ne doit rien faire du tout, on donne notre oui, et Jésus en venant faire l'action en nous. Donc par exemple maintenant, le moment que nous prenons, nous sommes plongés dans la divine volonté, donc c'est Jésus qui le fait en nous, c'est Jésus qui écoute à travers vos oreilles, c'est Jésus qui regarde à travers vos yeux, c'est Jésus qui fait marcher tous nos organes intérieurs, toutes nos cellules, et donc ce sont autant de petites graines d'amour que nous donnons à Jésus, mais qu'il a posé en nous en fait. C'est lui qui se nourrit à travers notre oui, à travers notre humanité que nous lui offrons. Donc je forme le royaume de la divine volonté dans cette âme afin qu'elle puisse former pour moi la graine qui me nourrit. Donc Jésus se nourrit de sa propre nourriture, car je n'accepte aucune nourriture qui n'est pas formée dans mon royaume. Et lorsque je vois cette céleste graine, donc cette vie divine en fait, cette lumière, cet amour, eh bien, plus rapide qu'un petit oiseau, je vole pour en faire ma nourriture. Chacun veut ainsi réaliser l'idéal qu'il a en lui-même. Donc l'idéal de Jésus, son but, son dessein premier, eh bien, c'est que l'homme vive dans la divine volonté, parce qu'à ce moment-là, eh bien, tous nos actes seront boisson, nourriture, amour pour Jésus. Tout apportera eh bien, gloire, louange, adoration, bénédiction au pied de la Trinité, mais de la manière la plus parfaite, tout de manière divine, au nom de tous les hommes, de toutes les générations, et ainsi nous apporterons vraiment réparation. C'est pourquoi, lorsque je te vois agir dans le royaume de ma volonté, je vois mon idéal réalisé et je me sens payé de retour pour l'œuvre de la création et la rédemption et le triomphe de ma volonté établie en toi. Voilà, à nouveau, Jésus nous dit, c'est mon plan, c'est mon idéal, et quand je vois que tu vis dans la divine volonté, je me sens récompensée pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait dans la création, tout ce que j'ai fait sur la terre, toutes mes souffrances, mes peines, pour tout ce que je donne, tout ce temps que je donne, tous ces enseignements, je me sens réconfortée, je me sens heureux, je me sens nourrie, je me sens abreuvée, je me sens aimée, je reçois ces réparations, je me sens vraiment accueillie et vraiment... je me sens triomphant en fait. Je me sens payée de retour pour l'œuvre de la création et de la rédemption et le triomphe de ma volonté établie en toi. Sois par conséquent très attentive et laisse être permanente en toi la victoire de ton Jésus. Jésus nous appelle à nouveau à cette attention. Vraiment, c'est pas difficile de vivre dans la divine volonté, il faut juste être attentif, vraiment tout le temps en fait. C'est très facile de glisser dans les choses du monde, c'est facile de se laisser aller au jugement, à la critique, voilà, aux choses un peu faciles. Vraiment, les démons sont là pour nous tendre des pièges et vraiment nous mettre des embûches. Alors restons vigilants et attentifs, les yeux fixés sur Jésus. Demandons continuellement que Jésus eh bien, crucifie nos regards pour que nos yeux ne restent fixés que sur lui, crucifie nos bouches pour que
nos bouches ne s'ouvrent que pour le louer. Que Jésus crucifie nos mains pour que vraiment elles ne s'élèvent que vers le ciel et qu'elles ne servent qu'à travailler à l'avènement de son royaume. Qu'il crucifie nos pieds pour que nos pieds ne marchent que vers lui. Qu'il crucifie nos cœurs pour que nos cœurs ne battent que pour lui. Que tout notre être ne soit que pour lui. Que nos corps ne soient que des tabernacles vraiment pour accueillir sa présence, sa lumière, son amour, son Esprit Saint. Et que nous puissions être des sources de réconfort, de réjouissance et d'amour pour lui à chaque instant, que nos vies puissent vraiment le réjouir, l'abreuver, le nourrir et que voilà, nous soyons tout à lui et que chacun de nos instants, que chacun de nos mouvements conscients et inconscients puisse vraiment être des déclarations d'amour pour Jésus. Voilà, c'est ce que nous demandons. Donc vraiment, restons attentifs, que tout soit vraiment pour la gloire de Jésus et pour le salut des âmes. Vraiment demandons ces grâces de l'attention, de la constance, de la persévérance, de l'amour, de la souvenance, que nous puissions vraiment nous souvenir tout au long de nos journées, à chaque instant, d'appeler Jésus dans nos actions. Après quoi, mon doux Jésus bougea à nouveau en moi, et toute tendresse, il me dit, « Ma fille, dis-moi, quel est ton idéal, ton dessein ?» Et là, le Seigneur, il s'adresse à chacun de nous. Voilà, il nous dit à travers Louisa, c'est quoi toi ce que tu veux? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment au-dessus de tout? Est-ce que c'est quelque chose de matériel, avoir une belle voiture, une belle maison? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites? Voici la réponse de Louisa. Et moi, mon amour, mon Jésus, mon idéal est d'accomplir ta volonté. Et tout mon dessein est d'atteindre le point où mes pensées, paroles, battements de cœur et toutes mes œuvres ne sortiront jamais du royaume de ta suprême volonté. Voilà, le plan de Louisa, son but, son dessein, vraiment elle ne veut vivre que pour ça, c'est de vivre complètement imbibée dans la divine volonté, que le royaume de la divine volonté prenne toute la place dans son cœur et qu'elle soit totalement unie à Jésus à chaque instant. C'est ça son but. Eh bien, nous pouvons nous unir à Louisa pour dire à Jésus, notre dessein est le même que Louisa, que tu viennes t'installer en nous. Alors dépouille-nous de toutes ces pensées, de toutes ces choses qui peuvent nous éloigner de notre but premier, te plaire et te laisser vivre en nous, Seigneur, pour ta gloire. Bien plus qu'en ta volonté, il puisse être conçu, que tout puisse être conçu en toi, Seigneur, mes battements de cœur, mes œuvres, mes pensées, mes paroles, que tout puisse être conçu, nourrir, élever et former leur vie et si nécessaire également leur mort en toi. Bien que je sache qu'en ta volonté, aucun acte ne meurt, mais une fois né, vit éternellement. Je veux que tout soit imbibé en toi, Seigneur, que je sois rempli de divin, rempli de toi, rempli de ta présence, rempli de ton Esprit Saint, que tu viennes faire tout en moi, Seigneur. Ne me laisse pas et ne me laisse pas te laisser. Enchaîne-moi à toi avec les 12 chaînes de ton amour. Crucifie-moi à toi et vraiment, je ne veux faire qu'un avec toi, Seigneur. C'est donc pour le royaume de ta volonté dans ma pauvre âme que je languis. Et c'est là qu'est tout mon idéal, mon premier et ultime dessein. Et Jésus, tout amour et faisant la fête, ajouta. Louisa, elle dit, mon but premier, c'est de vivre en union avec toi. Et Jésus est super en fête, il est super content de la réponse de Louisa. Et il ajoute, ma fille, mon idéal et le tien sont les mêmes, sont un. Et par conséquent, un également est notre dessein. Donc vraiment, quand on veut vivre dans la divine volonté, on a le même but que Jésus. Donc vraiment, il va nous donner toutes les grâces pour y arriver, puisque c'est ça qu'il veut pour nous aussi. Il a le même but pour chacun de nous, que nous soyons tous remplis de la divine volonté. Bravo, 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 petite fille de ma volonté. Et puisque ton idéal et le mien sont un, tu as toi aussi soutenu le combat durant de longues années pour conquérir le royaume de ma volonté. Parce que tu as ce désir, eh bien, que s'établisse le royaume de la divine volonté dans tous les cœurs et dans ton cœur. Eh bien, tu étais avec moi dans toutes mes batailles, dans ce combat, ce combat entre la divine volonté et la volonté humaine. Tu as dû souffrir des douleurs, des privations et tu as même été une prisonnière dans ta petite chambre, clouée à ton petit lit pour conquérir ce royaume si désiré et si longtemps attendu par moi et par toi. Donc Louisa, elle a accepté vraiment d'être dépouillée de tout, elle a accepté d'être paralysée, clouée dans son lit, dépouillée des choses matérielles, dépouillée des choses du monde, dépouillée et bien même des relations sociales autour d'elle. Jésus a
a autorisé, a permis cela dans sa vie pour qu'elle puisse être totalement disponible pour accueillir vraiment ce grand bien et cette vie dans la divine volonté. Il nous a beaucoup coûté à tous les deux et nous sommes maintenant tous deux triomphants et conquérants puisque Louisa voilà est la première, le chef de file, notre chef de file, le premier maillon, donc après la Vierge Marie, mais qui est uni à Jésus. Donc après la Vierge Marie, c'est Louisa le premier maillon. Donc nous nous greffons après Louisa et Louisa voilà elle a accepté le travail divin de Jésus en son cœur pour recevoir la source de tous les biens, la source de tous les bienfaits, ce royaume de la divine volonté en elle. Il nous en a beaucoup coûté à tous les deux et nous sommes maintenant tous deux triomphants et conquérants. Donc nous aussi acceptons le travail divin de Jésus en nos cœurs, quel que soit ce qu'il attend de nous, quel que soit ce qu'il nous a réservé, donnons notre oui puisque lui, c'est le meilleur pour chacun de nous, il nous connaît par cœur, il sait ce qu'il doit nous donner pour notre sanctification, ce que nous devons traverser pour notre sanctification. Accueillons tout comme venant de ses mains divines, remercions, louons, bénissons pour tout ce qui nous arrive, tout est autorisé dans la divine volonté, c'est magnifique, mais tout ce qui nous arrive est permis par Jésus pour nous, pour que nous puissions accueillir davantage la vie divine en nous, que nous puissions la laisser croître et vraiment grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Tu es ainsi la petite reine dans le royaume de ma volonté. Et bien que petite, tu es toujours reine, parce que tu es la fille du grand roi, de notre Père céleste. Voilà. Par conséquent, en conquérant d'un royaume si grand, prends possession de toute la création, de toute la rédemption et de tout le ciel. Tout est à toi. Là, qu'on vit dans la divine volonté, Jésus nous donne tout. Il dit tout appartient, puisque dans la divine volonté, il y a tout. Il y a tout, il y a chaque élément créé, toute l'œuvre de la création, toute l'œuvre de la rédemption, toutes mes qualités, mes attributs divins, tout est pour toi, je te donne tout. Tu es vraiment la propriétaire de tout. Tout est à toi parce que tes droits de possession s'étendent partout où règne entière et permanente ma volonté. Tous attendent de te rendre les honneurs qui appartiennent à ta victoire. Voilà, le ciel et la terre, voilà, chaque élément créé reconnaît vraiment la vie divine dans une âme. Et donc vraiment, on reprend notre place de chef-d'œuvre de la création. Et donc le ciel aussi est vraiment en joie. Et donc les anges, les saints se demandent à chaque fois qu'une âme fait un acte dans la divine volonté, ils se demandent mais qui a fait cet acte qui nous apporte tellement de joie, tellement de béatitude, tellement de sources de grâce et tellement de... Voilà, quelle est cette âme qui fait cela. Donc vraiment, réjouissons le ciel et la terre en nous unissant à Jésus. Tu es toi aussi le petit bébé qui a tant pleuré et langui pour son Jésus. Donc voilà, comme Jésus a dit, moi, dans cette image, je suis ce petit bébé, je suis ce petit oiseau, nourris-moi, abreuve-moi, donne-moi par tes actes, fais en union avec moi, ces mets délicieux, cette boisson délicieuse pour que je puisse me sentir bien au milieu de tant d'offenses, tant d'iniquité, tant de noirceur. Viens me consoler, viens m'apporter du réconfort. Jésus dit, puisqu'on a le même dessein, tu es toi aussi ce petit bébé. Toi aussi, tu as cette soif du royaume de la divine volonté. Tu as cette soif de laisser vivre en toi ma volonté divine. Toi aussi, tu es ce petit bébé qui a tant pleuré et langui pour son Jésus. Mais dès que tu m'as vu, tes pleurs ont cessé et tu t'es précipité sur mon sein. Tu t'es attaché à mon sein et victorieuse, tu as tété ma volonté et mon amour. Donc vraiment, Jésus dit, je vais me nourrir de tes actes faits dans la divine volonté, mais je vais aussi te nourrir de grâce, je vais te nourrir de ma lumière, de mon amour, de mes bénédictions. Donc je t'abreuverai sans cesse, je te nourrirai sans cesse. Tu vas être comme ce petit bébé et tu seras dans mes bras, je te protégerai, je serai ta sentinelle et tu seras ma sentinelle. Tu viendras protéger mon cœur, tu viendras m'offrir des réparations au nom de tous, tu viendras m'offrir de l'amour au nom de tous, des bénédictions, des louanges au nom de tous. Et moi, je viendrai entourer chacun de tes actes, vraiment de mon amour, je te protégerai, je te garderai contre moi, je te garderai uni à moi. Je te garderai contre mon sein et victorieuse, tu vas recevoir ma volonté et mon amour. Comme en triomphe, tu as pris ton repos dans mes bras. En tant que petit bébé, tu peux venir te réfugier dans mes bras et prendre vraiment ton triomphe. Je vais te bercer pour que ton sommeil puisse durer plus longtemps et que je puisse jouir de ma petite nouvelle-née dans mes propres bras. Triomphant,
je veux étendre en toi le royaume de ma volonté. Tu es aussi la petite tourterelle. Tu es le bébé, comme moi, mais tu es aussi ce petit oiseau qui a soif de la divine volonté, qui a faim, qui veut ses petites graines. Tu es cette petite tourterelle qui a volé autour de moi, et alors que je te parlais de ma volonté en te manifestant ses connaissances, ses biens, ses prodiges, et même sa souffrance, tu battais des ailes et tu te précipitais sur toutes les graines que je plaçais devant toi pour les saisir de ton bec, et triomphante, tu continuais ton vol autour de moi en attendant que je place d'autres graines devant toi. Tu es comme ce petit oiseau, et bien à chaque fois que je te donne un enseignement, tu reçois cette petite graine en fait. Chaque graine est une vie divine qui vraiment te transforme. Et les prenant à nouveau de ton bec, tu te nourrissais et poursuivais ton envol. Poursuivre son envol, vraiment grandir en sainteté et s'élever de plus en plus, vraiment grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Manifestant le royaume de ma volonté. Ainsi mes prérogatives sont les tiennes. Mon royaume et le tien sont un. Nous avons souffert ensemble. Il est juste que nous jouissions ensemble de nos conquêtes. Jésus veut tout nous donner, veut tout nous partager. Et donc vraiment, il nous aime immensément. Il nous rappelle à cette place qu'il nous réserve, vraiment d'être unis à lui. J'étais surprise en entendant cela et je me disais, mais est-il vrai que dans ma pauvre âme, il y a le royaume de la suprême volonté ? J'étais toute confuse, et si j'ai écrit cela, je l'ai fait par obéissance. Mais alors que j'écrivais, Jésus m'a surprise, et sortant de mon intérieur, il jeta ses bras autour de mon cou et me pressa très fort contre lui, au point que je ne pouvais plus écrire, parce que ma pauvre tête ne m'appartenait plus. Mais Jésus disparut immédiatement et je continuai à écrire. Et alors que j'avais peur, Jésus me dit, donc vous avez la peur d'écrire des choses résultant de sa volonté propre. Elle se dit, mais c'est pas possible que j'ai le royaume de la divine volonté en moi. Ma fille, ma céleste maman pouvait me donner aux autres parce qu'elle m'avait conçue en elle, élevée et nourrie. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Et si elle m'a donné aux autres créatures, c'est parce qu'elle me possédait. Voilà. Marie, dépositaire sous le royaume de la rédemption, possédait complètement Jésus, toutes ses œuvres, et donc elle a pu donner cela à l'humanité. Et donc, il dit à Louisa, toi tu peux donner toutes ces connaissances parce que tu les as, tu les possèdes, elles sont là, elles sont en toi, tu as reçu tous mes enseignements. Et donc, tu es la dépositaire du royaume de ma divine volonté, donc tu as le royaume en toi. C'est pour cela que tu peux le donner, si on t'arriverait pas à mettre par écrit toutes ces connaissances et à en parler. Je ne t'aurais jamais tant parlé de ma volonté si je n'avais pas voulu former en toi son royaume, et tu ne l'aurais pas tant aimé s'il n'avait pas été le tien. Les choses qui ne nous appartiennent pas sont conservées à regret, nous causent de l'ennui et sont un poids. Voilà, Louisa, elle est toujours dans la joie quand elle parle de la divine volonté. Vraiment, elle reçoit et elle ressent la force et la puissance de toutes les paroles de Jésus. Et donc vraiment, c'est vraiment dans une légèreté qu'elle reçoit tous ces enseignements. Si tu n'avais pas en toi la fontaine jaillissante du royaume de ma volonté, tu n'aurais pas été capable de répéter ce que je t'ai dit, ni de le mettre sur papier. Faute d'en avoir la possession, il t'aurait manqué la lumière et l'amour pour la manifester. Donc, vous êtes rempli de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu, et donc elle peut manifester toutes ses connaissances. C'est déjà le signe qu'elle a la divine volonté en elle, qu'elle a ce royaume établi en elle. Ainsi, si le soleil brille en toi et que par ses rayons il te nourrit des paroles, des connaissances et de la façon dont il veut que règne ma volonté, c'est un signe que tu la possèdes et que par conséquent, ton devoir est de la faire connaître. Tu possèdes, tu as reçu, il faut que tu rendes, il faut que tu donnes. Nous recevons quelque part tous ces enseignements puisque vraiment nous avons les livres que nous écoutons. Et nous écoutons voilà, les lectures de ces livres, nous recevons, le Seigneur nous appelle, il remplit nos âmes de tous ces mots bénis, il dit chaque mot est une partie de moi et vient vraiment profondément vous transformer. À chaque fois que vous digérez un enseignement, c'est vraiment une fontaine de lumière dans votre âme. Vous devez rendre, puisque vous avez reçu, vous devez rendre aux autres, vous devez témoigner, vous devez parler de la divine volonté, vous devez vraiment offrir des livres, vous devez vraiment parler de moi, parler de cette union sanctifiante avec moi et me glorifier vraiment en faisant cela, et je viendrai parler à travers vos bouches. Ainsi, si le soleil brille en toi et que par ses rayons il te nourrit des paroles, des connaissances et de la façon dont il veut que règne ma volonté, c'est un signe que tu la possèdes et que par conséquent, ton devoir est de la faire connaître. Tout comme le devoir de la reine souveraine fut de me faire connaître et de me donner pour le salut de tous. Bien Seigneur, donne-nous cette grâce
voilà, comme à notre petite échelle bien sûr, mais comme ta maman, t'a donné au monde, et comme Louisa, eh bien, a donné toutes ses connaissances de la divine volonté. Donne-nous cette grâce de pouvoir parler de toi, voilà, autour de nous, à notre petite échelle, de pouvoir témoigner de ton amour et de ce que tu opères en nous, de ce que la divine volonté opère en nous. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Sois vraiment glorifié, béni, adoré de tous. Vraiment, nous te demandons et nous t'offrons tes propres adorations, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée. Au revoir.